Bonjour l'Assemblée, pouvez-vous mettre debout pour commencer ensemble ce culte. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que son monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout crucifié. On va prendre encore une fois. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Amen. Prions Bienvenue à tous. On va laisser pour la prière. Monsieur Pavel. Seigneur Dieu, nous te sommes reconnaissants pour cette journée merveilleuse que tu nous donnes encore, pour ces repos, pour ce sabbat béni, pour ta présence. Inscris aussi tes paroles dans nos cœurs pour que tes commandements de l'amour, de la grâce, soient aussi la bénédiction pour tout ce qui nous entoure, là où nous vivons. Bénis aussi de nous quand nous allons écouter ta parole délivrée par Pascal Rodet, pour que tu puisses aussi nous délivrer de la force du péché, de la force du mal, pour que nous puissions être ensemble avec toi dans ton royaume, à jamais. Amen. Amen. Vous restez debout, s'il vous plaît. Sentez-vous à l'aise dans la maison du Seigneur. Et à ceux qui nous suivent aussi en ligne, beau sabbat, soyez tous bénis. On va continuer notre moment de louange avec le chant numéro 26, Donnez-lui la gloire. Redites-nous l'histoire de notre Seigneur. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi
l'histoire de la crèche à la croix. Éveillez ma mémoire, oubliez parfois. Cette histoire si belle, dites-la simplement. Elle est toujours nouvelle, répétez-la souvent. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de mon divin Sauveur. C'est lui de la victoire, affranchit nos péchés. Ce glorieux messager, redites-le-moi. Lorsque je perds courage, lorsque faiblit ma foi, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Amen. Un chant magnifique. Merci beaucoup. Nous vous demandons de vous asseoir pour continuer ce moment de louange. Apôtre Paul dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, 15 à 23. Voici ce que j'ai appris. Vous croyez au Seigneur, Jésus, et vous aimez tous ceux qui lui appartiennent. C'est pourquoi, depuis que je sais cela, je dis vos noms quand je prie, et sans cesse je remercie Dieu à cause de vous. Je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père, rempli de gloire, de vous donner la sagesse. Alors vous découvrirez Dieu et vous le connaîtrez vraiment. Je lui demande d'ouvrir les yeux de votre intelligence. Ainsi, vous pourrez connaître l'espérance qu'il vous a donnée en vous appelant. Vous connaîtrez la richesse magnifique des biens qu'il a donnés à ceux qui lui appartiennent. Vous connaîtrez la puissance extraordinaire que Dieu a montrée pour nous qui croyons en lui, sa puissance et sa force. Dieu les a montrés dans le Christ, quand il l'a révélé dès la mort, quand il l'a fait asseoir à la droite dans les cieux. Ainsi, le Christ est placé au-dessus de toutes les forces et de toutes les puissances qui ont autorité et le pouvoir. Il est au-dessus de tout ce qui existe, non seulement dans le monde d'aujourd'hui, mais aussi dans le monde qui vient. Oui, Dieu a tout mis sous les pieds de Christ. Il a mis le Christ au-dessus de tout, et il l'a donné comme tête à l'Église. L'Église est le corps du Christ. En elle, le Christ est totalement présent, lui en qui Dieu habite totalement. Nous allons procéder avec Pascal Robet. Merci beaucoup. Salutations à tous. Permettez-moi aussi de vous apporter les salutations de notre président de l'Union franco-belge, Ruben Deshabreux. C'est une joie pour moi de vivre ce moment de sabbat et cette prédication avec vous. Nous allons ensemble partager ce sujet qui vous est proposé autour de cette compréhension de Dieu, de cette existence ou pas de Dieu, de cette présence ou pas de Dieu. Parfois, il y a des personnes qui me racontaient récemment qu'en arrivant sur un parking, la place la plus proche du bâtiment s'était libérée au moment où ils arrivaient. Et puis ils continuaient en me disant « Ah, c'est un signe de Dieu. Merci Seigneur. » D'après eux, Dieu les avait aidés à se mettre dans ce parking le plus proche
pour éviter de faire plusieurs dizaines de mètres. Et puis, il y a d'autres personnes qui me racontaient l'existence de 2 malades. L'un avait guéri et était tout enthousiasme de Dieu. Dieu existe, il répond à nos prières. Et puis l'autre personne qui disait, la deuxième, elle est décédée suite à sa maladie. Et elle était dans un état où, mais alors Dieu, il existe ou il n'existe pas? Moi j'ai prié. Moi j'ai demandé à Dieu la guérison. Il est là ou il n'est pas là? Pourquoi il y en a un qui est guéri et pas l'autre? Pourquoi il y en a un qui a le regard de Dieu et pas l'autre? Je me souviens lorsque j'étais objecteur de conscience, à l'époque en France, l'armée était obligatoire, mais pour l'éviter, on pouvait faire objecteur de conscience, c'est-à-dire travailler dans une association. La seule différence, c'est qu'au lieu de faire 1 an d'armée, on faisait 2 ans dans l'association. À être motivé. Et puis on nous donnait un peu d'argent pour la nourriture. Et je me souviens encore, parce que parfois c'était compliqué, j'étais là en train de prier pour remercier à Dieu de m'avoir donné cette nourriture que j'ai enfin pu m'acheter parce que la solde était arrivée. Et dans le travail de l'association, j'allais dans une caserne, c'est le comble, hein, je suis d'accord avec vous, dans une caserne pour récupérer de la nourriture afin de le donner aux pauvres. Et je devais prendre la voiture pour amener la nourriture là. Et là, j'étais là pour servir ceux qui ne pouvaient pas se donner à manger. Et plusieurs fois, je me suis dit, Pascal, c'est bien de remercier Dieu et de dire, ah, Dieu est là. Et pour eux, est-ce que c'est le fait d'avoir fait l'acte de leur donner à manger que j'ai exprimé la présence de Dieu? On pourrait ici se demander si Dieu peut nous montrer des choses, nous dire ça, nous permettre d'avoir cela, de guérir un tel, et puis inversement d'être en galère, de ne pas être présent. Si bien qu'on finit par avoir cette pensée de cette image de Dieu. Mais c'est quelle image que l'on donne ? Quelle est cette image de Dieu qui vient à notre esprit? Celle d'un vieil homme à barbe blanche qui actionne les manettes selon ce qu'il a envie. Là, je donne et à l'autre, je retire. Est-ce que c'est ce vieil homme, barbe blanche, qui toujours dans ses manettes, là je guéris et là je ne guéris pas? Le problème, c'est que dans notre société, les gens qui ne croient pas sont très sensibles à cela. Ou du moins, en tous les cas, il faut qu'on leur prouve l'existence de Dieu. Ils veulent savoir si oui ou non Dieu existe. Montre-moi Dieu. Et souvent, la seule chose que l'on peut penser, c'est de dire quel miracle je peux lui montrer. Est-ce que je lui donne seulement un Dieu qui a créé le monde, mais qui se tient très loin, qui observe du haut, dans le ciel, quelque part? Encore une fois, ce concept de Dieu est un concept qui implique l'existence même de Dieu à le prouver. Nous partons donc de la vie réelle, de l'existence, puisque nous sommes tous d'accord avec qu'elle existe, et les gens finissent par débattre et discuter pour savoir s'il y a bien un Dieu ailleurs qui a un rapport avec notre vie. Ce n'est pas marqué dans la Bible. Quand on regarde
les hommes de foi, les femmes de foi dans la Bible, ils n'étaient pas là pour convaincre que Dieu existe. Ils se préoccupaient bien moins de prouver l'existence de Dieu. Ils cherchaient plutôt à le connaître. Dans Exode, un homme appelé Moïse veut connaître le nom de Dieu. Parce qu'avoir un nom, c'est le posséder, c'est le voir, il existe, il a une carte d'identité, c'est du réel. Réponse de Dieu. Je suis celui qui est. Pour un béotien comme moi, un basique de basique, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas une identité, ça. Je ne peux pas partir et prouver et dire « Ah, mais moi je connais Dieu, c'est celui qui est. » Pourtant, c'est la seule réponse que Moïse va avoir. Je suis celui qui est. C'est du présent, c'est du maintenant, c'est du vivant. Et c'est ce signe-là que Jésus va donner à Moïse. De la même manière, Jésus fait la même chose. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir la loi. Je suis venu vivre la loi. Je suis venu vivre au milieu des hommes. Jésus n'est pas venu convaincre de l'existence de son Père, mais bien vivre avec chacun d'entre nous au nom de son Père. En d'autres termes, que signifie être en relation intime avec un tel Dieu ? C'est vrai que c'est difficile à concevoir, difficile à comprendre. Je vais vous inviter à une petite image, un exemple, quelque chose qui va peut-être nous aider à comprendre ce qu'est l'existence ou la relation avec Dieu. Dieu nous écoute et il se soucie de nous. Mais il m'est difficile d'arriver à concevoir cette relation. Qu'est-ce qu'aimer un tel Dieu ? Qu'est-ce que cela signifie et surtout comment l'aime-t-on ? Quand je pense à Dieu, j'entends une musique. Une musique qui m'émeut, qui a une mélodie et qui a un tempo. Peut-être que ce sera plus simple pour les musiciens de comprendre ce concept, mais je suis sûr que nous tous, c'est une image qui va nous être importante. Les hommes entendent cette musique depuis des millénaires. Sur tous les continents, dans toutes les cultures, les hommes ont entendu cette musique. Et l'ont trouvée fascinante. Et l'ont voulu en entendre plus de Jésus. Et plus on l'entend, plus on rajoute d'autres personnes qui ont entendu cette musique et qui la jouent. Et cette musique est une musique qui, au fur et à mesure que l'on rajoute, s'unit à elle, fait vibrer au travers de cette musique les autres personnes. Il y a toujours eu des gens pour dire qu'il n'y avait pas de musique, des gens qui refusent cette musique. Mais la musique continue. Elle est là et présente. Jésus est venu nous montrer comment vivre en harmonie
avec cette musique. C'est pourquoi il est la voie, la vérité et la vie. C'est dans cette harmonie-là, tous ensemble, au fur et à mesure que nous nous rajoutons, qu'il y a quelque chose qui vibre. Et on peut dire, venant de l'extérieur, voyez cette musique. Cela ne signifie pas qu'une religiosité est meilleure que les autres. Jésus n'est pas venu pour fonder une nouvelle religion. Il est venu pour montrer la réalité la plus pure. Il est venu pour nous montrer comment sont les choses. Jésus est l'incarnation de Dieu, de chair et de sang. Sa générosité et sa compassion sont donc semblables à Dieu. Dans son discours de vérité, il est semblable à Dieu. Il n'a pas besoin de prouver l'existence de Dieu. Même à la question des disciples, « Montre-nous Dieu !» Quelle a été sa réponse? « Je suis avec vous et vous vous demandez, montrez-moi Dieu. » Tout ce que j'ai fait avec vous, tout ce que j'ai vécu avec vous, en harmonie avec vous, cette musique ne cesse de résonner tout autour de nous. À nous de la jouer partout. Elle est inscrite dans nos cœurs et résonne en chacun d'entre nous. La question n'est pas de savoir si cette chanson résonne en nous, mais si nous la jouons juste et en harmonie les uns avec les autres. On a parlé d'Éphésiens tout à l'heure. Et Paul nous le rappelle, comme plein de l'amour du Christ, je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu à votre sujet, dit-il aux Éphésiens. Ce qu'ils font, ce qu'ils jouent, la musique qu'ils jouent, est une reconnaissance tout autour d'eux de l'existence de Dieu. Dans l'évangile de Jean, Jésus rappelle que le pain qui vient de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Dieu est généreux, Dieu donne, Dieu propose. Dieu nous propose de vivre cette vie harmonieuse avec lui. Et plus elle s'intensifie, cette musique, plus ce vécu relationnel les uns avec les autres, donne cette relation étroite avec le Christ aux yeux de tous. Certains savent beaucoup de choses sur la musique, les tons, les modes, les clés, les instruments. Ils entendent parfois ce que d'autres n'entendent pas, des subtilités, des nuances qui pourraient échapper à d'autres. Comme un peu ce groupe qui est autour de là et en train de regarder cette musique, d'entendre cette musique, en train de faire des selfies, des photos, des enregistrements. Ils écoutent. D'autres disent, comme ces personnes, de bien connaître la foi chrétienne, cependant ils semblent être en harmonie avec la chanson et c'est ce qui fait toute la différence, avec la musique, et c'est ce qui fait toute la différence. Peut-être avez-vous l'impression de ne pas être en relation avec Dieu à cause de l'idée que vous avez de cette relation. Ces choses que vous avez entendues sur ce que cela implique ou non, s'il est difficile de concevoir un Dieu infini, imposant et invisible, alors la vérité, l'amour, la miséricorde, la grâce, la compassion, la manière dont vivait Jésus, en d'autres termes, sont les choses que je peux voir, sentir, apprécier, découvrir de la personnalité d'un Dieu qu'on ne voit pas.
c'est quelque chose ici qui fait la différence. Personne ici n'a prouvé l'existence de Dieu. Tout le monde en harmonie l'a vécu d'une seule voix. Ça, c'est le vécu de Dieu au milieu des hommes. Ce n'est pas nouveau. Cette musique-là, elle résonne depuis des siècles et des siècles dans la Bible, dans ceux qui étaient avant nous, dans ceux qui seront après nous. C'est ce qui fait vibrer ceux qui sont autour de nous. Voyez comme ils s'aiment, nous dit le texte biblique. Et ça de la bouche de ceux qui ne sont pas croyants. Il y a quelque chose en lui, en elle, qui fait la différence. Il n'a pas besoin de prouver Dieu. Et dans la Bible, encore une fois, comme je le disais au début, les personnages n'ont pas été là pour prouver l'existence de Dieu, mais pour vivre avec Dieu. Et je donnerai simplement l'exemple d'Abraham. Abraham, un homme particulier, mais ô combien un homme important dans la Bible. Il est considéré comme l'homme de la foi. Celui qui est parti, selon l'ordre de Dieu. Celui qui a fait un grand voyage pour découvrir un autre pays. Celui qui a vécu des relations extraordinaires avec sa famille et Dieu, et parfois des difficultés, et souvent des difficultés. Il y a un passage très important dans Genèse au chapitre 18, où nous retrouvons Abraham, dans une situation, somme toute, particulière. Lorsque nous lisons au verset 1 et 2 du chapitre 18, l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau, etc., etc. » Le texte nous dit, 3 hommes se présentent devant Abraham. Et Abraham se précipite en bon homme du désert. L'accueil est capital. On accueille tout le monde dans le désert. C'est une question de survie. On est là pour aider tous ceux qui passent. Tous ceux qui sont là pour vivre, ou passer, ou voyager. Et le désert est dur. Et je vais très vite sur ce passage-là. Vous savez qu'ils font un repas. C'est là que Abraham, on lui annonce qu'il va être père, et cette fois-ci pour de bon, avec sa femme, Sarai, qui va rigoler. À son âge, un enfant, n'importe quoi. Et donc là, c'est une question qui est un peu compliquée pour elle, de l'existence. Ismaël est né. Cet enfant qui est un subterfuge pour donner un enfant à Abraham. Et là, les 3 hommes disent, « Tu vas être père. » Oh, à mon âge. Et puis, il continue, et les 3 hommes ont une mission. Ils doivent aller à Sodome et Gomorrhe. C'est la fin de Sodome et Gomorrhe. Le texte nous dira, les péchés de Sodome et Gomorrhe sont tellement grands, dit Dieu, que j'ai décidé de les détruire.
Là, du coup, on pourrait presque dire, on peut prouver Dieu, tiens, paf! Aujourd'hui, c'est un peu compliqué de le prouver en disant, tiens, est-ce que tu peux brûler telle ville ou telle autre? Seigneur, fais quelque chose. Non, ce qui est intéressant dans le texte, c'est la réaction d'Abraham. Dans ce texte, c'est le monde à l'envers. Dans ce texte, lorsqu'on continue, donc nous avons le verset 16. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. » En d'autres termes, de la vivre. De l'Éternel en appliquant la droiture, la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui avait faites. Et l'Éternel dit, « Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. » Ici, dans ce texte, c'est l'introduction de quelque chose qui est le comble. C'est Abraham qui va faire office d'avocat pour Sodome et Gomorrhe. Et vous savez, c'est l'histoire de ce marchandage qu'il va y avoir entre Abraham et Dieu. Mais s'il y avait 50 justes, est-ce que tu détruirais toute la terre ? Et Dieu dit, non, s'il y a 50 justes, je ne détruirai pas Sodome et Gomorrhe. S'il y a 50 justes, je ne détruirai pas Sodome et Gomorrhe. Bon. Et Abraham répond, mais s'il y en avait 40, non, s'il y en a 40, je ne détruirai pas Sodome et Gomorrhe. Et s'il y en a, non, je ne détruirai. Et s'il y en a 10, je ne détruirai pas Sodome et Gomorrhe. Là, c'est le vécu d'Abraham et de sa relation avec Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait ici ? Compassion, justice, relation étroite avec ceux de Sodome et Gomorrhe. D'habitude, ça c'est Dieu qui a compassion de nous. C'est Dieu qui exprime sa compassion auprès de nous. Là, c'est Abraham. Et en d'autres termes, ici, cet exemple, dès Abraham, montre non pas l'expression de la croyance d'un Dieu qu'il a vu, mais bien l'expression de la vie en tant que croyant au milieu de ses cogénères. Il y a ici quelque part un Abraham qui est comme nous, qui joue la musique. Compassion, amour, relation. Un Abraham qui n'a pas besoin de expliquer, de convaincre que Dieu existe, mais bien plus de le vivre, de le partager avec les autres. Et c'est, je crois, ce que Dieu nous invite à vivre. D'être en harmonie, d'être en relation avec lui, d'être dans cette musique que l'on joue les uns avec les autres, pour que tous entendent ce que nous sommes. Ça, c'est prouver que quelque chose s'est passé en nous, pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, et qu'il y a quelque chose de spécial, et que tous ceux qui veulent vivre cette relation puissent rentrer dans ce groupe de musique et de jouer d'un instrument. C'est ce que je souhaite pour chacun d'entre nous. Amen.
On va clôturer notre culte avec le cantique numéro 137. Je louerai l'Éternel. Je vous invite à vous mettre debout, s'il vous plaît. Seigneur notre tendre Père céleste, merci, merci parce que tu as gravé dans notre cœur une musique, un chant, des mots, un esprit, ton esprit, pour vivre pleinement cette harmonie, non seulement avec toi, mais aussi avec les autres. Seigneur, que nous puissions tous ensemble, malgré les difficultés, malgré les obstacles, malgré les questionnements que nous pourrions avoir, malgré le péché qui nous entoure, malgré les violences que nous entendons, que nous subissons, Seigneur, donne-nous de continuer à jouer cette musique, à la vivre pleinement, à avoir cette force, non seulement cette force de caractère, mais aussi cette force de toujours être avec toi pour la jouer et la vivre pleinement. Accorde-nous ta paix dans ce sens et permets-nous ensemble d'avancer et d'être cette musique, cette lumière, ces mots au milieu de notre société et faire la différence pour que chacun dise « Voyez, il y a ici quelque chose à vivre ». Que ta paix et ta grâce nous accompagnent dans ce sens. Amen. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout ce
Deutéronome 30, inspiration. La musique de la parole que je vous donne aujourd'hui n'est certainement pas trop difficile pour vous, ni hors de votre portée. Elle n'est pas un ciel pour que l'on vous dise « Qui montera au ciel pour aller nous la chercher et nous la faire comprendre, afin que nous puissions la chanter ?» Elle n'est pas non plus au-delà de l'océan pour que l'on dise « Qui traversera pour nous le mer pour aller nous le chercher et nous le faire comprendre, afin que nous puissions la chanter ?» Non. Cette musique est toute proche de vous. Elle est dans votre bouche et dans votre cœur pour que vous puissiez la chanter. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.